Oh là là, Cosmego, j'ai tenu le coup avec cette descente de 2000 de D-. Mais mes genoux, ils font la fête foraine. J'ai l'impression que mes rotules vont faire des ricochets sur le chemin. Bravo, Jean Gonzague. Quelle descente. Tu as atteint un niveau de vibration, disons, quantique. C'est ce que j'appelle le mode de déverrouillage articulaire total. C'est le corps qui s'auto-ajuste après avoir encaissé 2000 mètres de D-, comme une enclume sur un trampoline. Mais écoute, ça fait mal. J'ai l'impression qu'un gremlins est en train de me scier les ménisques. C'est normal d'avoir les genoux qui font clac clac clac. Pas d'inquiétude, mon gars, c'est parfaitement normal. C'est le son du cartilage qui se polit. J'ai une technique infaillible. Regarde-moi ça. Une bonne petite bière. Et l'affaire est faite. Dans 5 minutes, tu sentiras plus rien. Bonjour à tous. Bienvenue dans le cabinet du docteur Mollet. L'état de Jean Gonzague est un excellent exemple des conséquences d'une mauvaise technique et d'un manque de préparation musculaire face à l'exigence du dénivelé négatif. Les tremblements et les douleurs aiguës sont le signal d'alarme des muscles, les quadriceps notamment, qui sont arrivés à saturation. Ils n'amortissent plus rien et l'impact passe directement sur les articulations. Le genou n'est pas l'ennemi du trail. C'est l'articulation la plus sollicitée, c'est vrai. Mais les risques proviennent de la répétition et de l'intensité des forces appliquées. Le danger principal, c'est l'impact en descente. En dénivelé négatif, la force de réaction au sol est multipliée, mettant sous forte pression le cartilage et les ménisques. À cela s'ajoute l'instabilité latérale. Les rochers, les racines obligent les muscles stabilisateurs à corriger en permanence l'alignement de votre jambe. Sans préparation, ces corrections permanentes mènent à des inflammations chroniques, comme le très fréquent syndrome de l'essuie-glace. La première ligne de défense de vos genoux, c'est le muscle. Le but est de créer une véritable armure musculaire. Nous ciblons principalement les quadriceps et la chaîne postérieure, fessiers. Les quadriceps doivent être entraînés à l'effort excentrique, c'est-à-dire retenir le poids du corps lors de l'allongement du muscle. C'est exactement ce qui se passe quand vous freinez en descente. L'entraînement excentrique, comme les squats lents en descente, est crucial pour cette capacité d'amortissement. Les fessiers, quant à eux, sont la clé de l'alignement. Des fessiers faibles sont la cause numéro 1 du genou qui s'affaisse vers l'intérieur. Le grand fessier est essentiel pour maintenir l'alignement parfait entre la hanche et le genou. Des exercices comme le hip thrust ou les clamshells doivent faire partie de votre routine de prévention. En descente, oubliez les grandes foulées d'athlètes sur piste. Adoptez une cadence élevée et des pas courts et légers. Cela réduit le temps de contact au sol et, crucialement, l'amplitude des pics de force que votre genou doit absorber. Pensez à danser sur les rochers plutôt qu'à frapper le sol. Une foulée courte et rapide permet une meilleure réactivité et moins de contraintes articulaires. Un autre outil essentiel pour soulager vos genoux, les bâtons. Ils ne sont pas réservés aux ultra-trailers. Les bâtons permettent de transférer une partie significative de la charge et de la force de freinage vers le haut du corps, soulageant instantanément vos genoux, en particulier lorsque la fatigue musculaire s'installe en fin de course. Considérez-les comme 4 roues motrices pour votre corps.
Votre chaussure est votre interface. Cherchez un bon compromis entre amorti et stabilité latérale. Une chaussure trop souple peut vous exposer à des torsions non désirées sur terrain accidenté. Il n'y a pas de chaussure miracle, mais une chaussure stable qui correspond à votre pied et à votre foulée est un impératif. Au-delà du matériel, nous devons parler de la proprioception. Il faut éduquer votre corps à réagir aux terrains instables. Le travail d'équilibre sur des surfaces irrégulières, comme un coussin d'équilibre ou même une souche, apprend à vos muscles stabilisateurs à se contracter plus vite qu'une entorse ne se produit. C'est l'assurance d'une réponse réflexe efficace. L'entraînement proprioceptif réduit le risque de blessures latérales causées par les pierres ou les racines imprévues. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus dangereuse pour le genou, l'augmentation trop rapide de la charge. Les muscles s'adaptent en quelques semaines, mais le cartilage, les tendons et les ligaments sont beaucoup plus lents à se renforcer et à absorber les contraintes. Ignorer ce délai est la porte ouverte aux inflammations chroniques. Appliquez la règle d'or de la progressivité. N'augmentez jamais votre distance ou votre dénivelé hebdomadaire de plus de 10% par rapport à la semaine précédente. L'adaptation doit être lente et continue. Écoutez la douleur. Une douleur articulaire persistante n'est jamais un bon signe et nécessite une consultation pour un bilan musculaire et biomécanique. En résumé, le trail est une activité qui peut être pratiquée toute une vie à condition de considérer le genou non pas comme un point faible, mais comme le centre d'une machine à renforcer. Préparez-vous de manière spécifique, soyez patient et vos genoux vous emmèneront loin. Voilà qui conclut cet épisode dédié aux genoux. Il est maintenant temps de chausser les baskets et d'aller courir. Mais avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.